Nouveau couple de stars en vue? Rien n'est moins sûr. Surtout depuis que d'incroyables révélations laissent penser que Drake serait prêt à se mettre en couple avec Kim Kardashian. Engagé dans une procédure de divorce, ce ne sont pas les prétendants qui manquent à l'appel côté Kim Kardashian. En effet, Drake semble être un candidat sérieux à la succession de Kanye West, dans le cœur de la belle. Est-ce que les gars dorment? Il faut dire que le rappeur canadien a insinué dans un de ses nouveaux titres qu'il avait déjà eu une relation avec la star lorsqu'elle était encore mariée à Kanye West. De plus, une source qui s'est confiée aux médias américains Hit a évoqué le sentiment de Drake quant à la situation actuelle de Kim Kardashian. Drake n'a jamais compris ce que Kim voyait en Kanye. Il disait pendant des années qu'il n'était pas le bon gars pour elle et que tout se terminerait en larmes, dit alors l'informateur. D'après lui, Drake aurait sauté sur l'occasion dès que le divorce a été rendu officiel. Il a été surpris qu'il lui ait fallu autant de temps pour s'en rendre compte et a commencé à lui envoyer des messages dès qu'il est devenu clair que le divorce était inévitable. Il est prêt à la voir lorsqu'elle le décidera et il est convaincu que cela se produira bientôt. Le gars attendait seulement le rebond. Pas de précipitation cependant, car selon la même source, la mère de North, St. Chicago et Psalm ne serait pas encore prête à se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Kim craint de s'impliquer trop vite avec quelqu'un d'autre avant que le divorce ne soit réglé. Drake devra donc prendre son mal en patience. Que pensez-vous de tout cela? Drake a-t-il ses chances? Avec la sortie de son dernier morceau intitulé En haut, Serge Beno a essuyé de vives critiques. En dépit de plus de 10 ans de carrière auréolée de concerts dans des stades en Afrique, l'Élysée-Montmartre à Paris et bien de salles prestigieuses. Agacé par les commentaires abjects sur ses performances artistiques, il a poussé le coup de gueule que voici. Beno chante quoi même? Beno, tu ne chantes rien de bon. Oui, je ne suis pas un chanteur, et je ne l'ai jamais revendiqué. Je me considère comme un ambianceur, parce que pour moi le coupé décalé se résume à ça, ambiance, l'animation et la danse. Donc, pourquoi chercher loin ce qui est tout près là? Allez sur Googler et regardez nos différents palmarès et dites-moi à part Didier Arafat, qui d'ailleurs a fait plus d'ambiance que de chansons à thème tout au long de sa carrière, quel vrai chanteur de coupé décalé a accompli ce que moi le faux chanteur a accompli? Ce n'est pas pour minimiser le travail des autres, mais c'est un fait. Le tout n'est pas de faire l'unanimité, mais de croire en ses convictions et jusque-là, les miennes ne m'ont pas trahi. Je suis mon chemin, mes fans sont avec moi. C'est le plus important. Chacun écrit son histoire. Serge Beno en a marre de se faire lyncher sur les réseaux sociaux, au point où il a tenu à faire cette mise au point. Depuis le décès de Didier Arafat, dont il était le grand rival musical, bien de mélomanes reprochent à Serge Beno d'avoir baissé le niveau de ses productions musicales. Malgré des millions de vues et un parcours qui parle pour lui, l'artiste coupé décalé a l'impression de ne pas être apprécié à sa juste valeur. L'artiste Zouglou, l'unique, vit une infortune depuis une semaine qui lui vaut d'être incarcéré actuellement à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maca. En prison dit-on, pour une histoire de passeport, la réalité des faits serait tout autre. En effet, pour un artiste qui réside en France depuis de nombreuses années, avec autant de va-et-vient, la thèse du passeport avancée par certains médias ne serait-elle pas à écarter? L'unique est arrivé de la France au début du mois de mars, parce que sollicité pour des spectacles à Abidjan à la faveur des élections législatives. Entre-temps, lors de son séjour en France, il avait négocié un rendez-vous pour l'opération de son fils de 3 ans, né avec une malformation. Avec la crise sanitaire, les opérations sont repoussées dans plusieurs officines françaises. Là d'attendre une date pour son fils, il s'est donc résolu à rentrer en Côte d'Ivoire, afin de respecter ses engagements professionnels. Étant à Abidjan, il est contacté de toute urgence, parce qu'une date s'est libérée pour ce mardi 23 mars pour l'opération de son fils. Pour se rendre en France, il lui fallait le test PCR Covid. Il prend son billet pour décoller d'Abidjan donc le jeudi 11 mars, puisque le vendredi à son arrivée, lui et son épouse doivent se rendre à l'hôpital pour signer des documents par rapport à l'opération que doit subir son fils. Hélas, manque de peau pour l'unique, dans la précipitation, il oublie d'imprimer son test Covid. C'est au contrôle de ce sésame que des échanges houleux vont avoir lieu entre lui et l'agent de service. Celui-ci lui exige d'imprimer le document qu'il a sur son téléphone. De peur de rater son vol avec ce contrôle corsé, il lance des propos outrageants. Au final, il est conduit au poste de police. La suite on la connaît, il s'est vu écroué à la Maca.
pour un père qui a sacrifié ses dates de spectacle et qui se rendait en France pour sauver la vie de son fils, l'unique s'est retrouvé en prison. Pour pasticher les propos de Yodé, dans l'une de leurs chansons, quelqu'un qui va toujours à Paris, on vient dire à Abidjan qu'il est tombé sur escalier roulant. Comme quoi, l'unique qui voyage depuis plus de 10 ans à travers le monde, aurait-il un problème de passeport, comme cela a été avancé? Orphelin de père et de mère, l'unique a été adopté par une famille spirituelle qui l'aide à vivre de sa passion. Jonathan Morisson présente sa nouvelle petite amie à la toile. Après avoir annoncé sa rupture sur les réseaux sociaux avec sa petite amie Maria Mobile, communément appelée Jolie Amina, Jonathan Morisson a trouvé un nouvel amour. C'est en début du mois de février que l'international footballeur ivoirien annonçait sa rupture avec la bimbo des réseaux sociaux Maria Mobile. Jusque-là, cette séparation a fait l'effet d'un grand buzz, car ce n'était pas la première fois que les deux mettaient fin à leur relation. Tout le monde s'attendait à un retour mais hélas, Jonathan vient de confirmer cette séparation en s'affichant avec une autre femme. Que ce soit vrai ou pas, Jonathan s'est affiché avec une autre femme que Maria Mobile avec, comme légende pour la photo. La qualité plutôt que la quantité. Cette légende en dit long. Cependant, l'on a une confirmation visuelle que Jonathan et Maria Mobile, c'est du passé. Il est à rappeler qu'avant que Jonathan et Maria Mobile ne mettent fin à leur relation, une histoire selon laquelle cette dernière ait trompé son mec a couru sur toute la toile. L'on se souvient encore du visage enflé de Maria Mobile. Toutefois, rien n'est clair. Jonathan aurait-il posté cette photo pour rendre jaloux son ex ? Le 9 mars, lorsque le Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko était malade, le rappeur congolais, Gims publiait le message qui suit. Longue vie à toi, Ahmed Bakayoko, dans la paix et la sérénité. C'est Dieu qui est fort. Malheureusement un jour après, Ahmed Bakayoko décédera à Fribourg en Allemagne, le mercredi 10 mars. Gims se joint à l'avalanche des hommages et écrit le jeudi 11 mars. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Tonton, tu as laissé une trace indélébile et bénéfique pour la jeunesse ivoirienne. Ton sourire et ta bonne humeur imperturbable ne laissaient personne indifférent. Tu étais le tonton, le papa, le grand frère que tout le monde aurait aimé avoir. Mes condoléances les plus sincères à la magnifique famille que tu as laissée. Merci d'avoir montré le chemin. Nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Des mots sympas, n'est-ce pas ? Mais entre ces paroles et les actes, les Ivoiriens auraient aimé que Gims joigne l'acte à la parole. En venant pleurer avec eux, l'illustre disparu. Cela n'aura pas été le cas. Personne n'a vu l'ombre de Gims lors des obsèques d'Ahmed Bakayoko. Là, où Fally Ipupa, Koffi Olomide, Samuel Eto'o et bien de célébrités ont répondu présent. On aurait pu en rester là. Que Gims ne vienne pas aux obsèques de celui qu'il appelle tonton, l'on n'aurait trouvé rien à redire, mais c'est, lorsqu'il propose une solution alternative, que cela pose problème. Gims n'est pas venu pour l'hommage de la nation à la mémoire d'Ahmed Bakayoko. On peut lui concéder cela. Il l'a fait, il y a 1 an et demi en arrière lors du rappel à Dieu de Didier Arafat. Cela n'a pas été un quelconque motif pour que les Ivoiriens boycottent ses concerts à Abidjan. Avec son absence qui s'est faite ressentir lors des obsèques d'Ahmed Bakayoko, il veut se racheter. Mais à quelles conditions ? Il exige qu'on lui verse un cachet pour un concert gratuit qu'il veut offrir pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko. L'État ivoirien cédera-t-il à sa requête ? La question reste posée. Ayant refusé de prester au stade, il demande aux autorités d'organiser un concert gratuit pour son hommage à Ambak. L'événement sera gratuit, mais pas son cachet. Le seul homme qui pouvait engager des fonds pour ça n'est plus là. C'est du n'importe quoi. Il connaît la cote de popularité de Fally, Sidiki Diabaté. Je l'ai toujours défendu, mais là, il se moque encore des Ivoiriens. Cette publication émanant de l'animateur et présentateur radio-télé, Eric Didia, a intrigué plus d'un. Joint par la rédaction d'actupeople.net, il a répondu ouvertement qu'il parlait de Koffi Olomide. Sans donc nommer le chanteur congolais, Eric Didia informait l'opinion de ce que le grand ami de Ambak a refusé de se produire au stade olympique d'Anyama lors de l'hommage artistique à la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Mais comme solution, il propose de se produire à un concert gratuit, mais pour lequel les autorités politiques ivoiriennes devraient payer son cachet. Le genre d'acte de trop de Koffi Olomide, qui signerait bien évidemment ainsi la rupture entre lui et les Ivoiriens. Le pont entre Koffi Olomide et la Côte d'Ivoire se nommait Ahmed Bakayoko. Lui et le Premier ministre défunt étaient des amis. Et même lorsqu'il avait maille à partir avec les promoteurs de spectacles en Côte d'Ivoire, la main salvatrice était celle d'Ahmed Bakayoko.
Avec de telles conditions posées par lui, pour pleurer son ami, il est clair que Koffi Olomidé, qui a déjà fait l'objet de plusieurs boycotts à Abidjan, sera blacklisté à jamais. Koffi Olomidé a eu plusieurs conflits avec les acteurs culturels ivoiriens, notamment Marcel Tappé qui a produit certains de ses albums. Lui et David Monceau ne se parlent plus, après que ce dernier ait été aussi son producteur. Il y a eu également l'affaire du concert, où il avait arrêté sa prestation. Trop de dossiers qui ont contribué à ternir sérieusement son image sur les bords de la lagune Brié. Avec cette autre affaire, où il a refusé de se produire aux obsèques d'Amé Bakayoko, pas sûr de voir Koffi Olomidé à Abidjan de sitôt pour un concert.